Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Ce soir, nous parlerons des mystères de l'initiation. L'initiation est omniprésente dans tous les secteurs de la vie. Mais ce soir, le secteur qui va nous intéresser, c'est le plan mystique, ou occulte si vous voulez. Et dans un instant, nous donnerons la parole à notre expert du jour. Et nous recevons Wilfried Apovor, il est instructeur spirituel, kabbaliste et angiologue. Wilfried Apovor, bonsoir. Bonsoir, Préven. Alors, qu'est-ce que c'est que l'initiation? Qu'est-ce que c'est que l'initiation? C'est vrai que pour ce qui nous concerne ici, l'initiation, c'est tout ce qui permet à l'homme de prendre conscience d'une certaine dimension de sa personnalité. C'est tout ce qui lui permet d'ouvrir ses sens aux perceptions en dehors de tout ce qu'il peut déjà percevoir sur le plan matériel. Comme le disait l'autre, il dit, écoutez, maître, pourquoi le parles-tu en parabole? Il dit, je le parle en parabole pour qu'ils voient sans voir, pour qu'ils entendent sans entendre. De la même façon, la nature en réalité nous parle en parabole. Et ceux-là seuls qui détiennent les codes ou les clés peuvent percer les mystères de la nature, pourquoi pas percer les mystères de l'initiation, j'ai dit. Alors, que se passe-t-il au moment de l'initiation, lorsqu'on entre dans le cadre mystique? Bon, demander à l'individu lambda qu'est-ce que c'est l'initiation, la preuve est que si ça fait si peur, si tant peur, c'est parce que généralement on ne sait pas ce qui s'y passe. Et ne comptez pas sur moi pour vous dévoiler ce qui s'y passe, parce que moi-même je cherche à être initié. Donc, je ne sais pas ce qui s'y passe. Mais tout ce que je sais quand même, c'est que à l'initiation, on vous permet d'avoir conscience de certaines choses. Ou du moins, on attire votre attention sur un certain nombre de choses que vous avez peut-être l'habitude de voir tous les jours, que vous prenez peut-être pour... c'est-à-dire dans le domaine prosaïque pour des choses prosaïques. Mais là, on ouvre vos yeux. Comme le dit l'autre, si on ne vous lave pas les yeux, vous ne pouvez pas voir. Si on ne vous pèse pas les oreilles, vous ne pouvez pas entendre. Si on ne vous fend pas la langue, vous ne pouvez pas parler. Si on ne vous lave pas les pieds, vous ne pouvez pas marcher. J'ai dit. Alors, comment se fait le choix de la personne à initier? Ça dépend. Chaque mouvement ou chaque ordre en fonction de ces choses-là. Sinon, tout le monde peut être initié. Comme le dit quelqu'un, il faut que cette personne ait la volonté, décide ou désire de se faire initier. Il peut être initié. Maintenant, est-ce qu'on choisit qui va se faire initier? C'est qui fait la démarche vers l'initiation qui reçoit l'initiation. Très bien. Alors, faut-il une préparation avant l'initiation? La plupart du temps, oui. Vous ne vous levez pas du coup pour dire, bon, c'est comme je le dirais, hein, si vous regardez dans notre société, c'est vrai aujourd'hui les enfants ne s'amusent plus, ce qui est déjà un très grand danger. Enfant, on faisait par exemple les masques, la caleta. C'était toute une initiation. On avait un couvent. Et ne rentrait pas qui voulait. Il y avait des règles qu'il fallait observer. Il y avait... Bref, c'était déjà l'antichambre de l'initiation. Pour rentrer, vous avez des choses que vous devez faire. Vous rentrez, quand vous sortez, vous ne devez pas parler au dehors. Vous ne devez pas dénoncer qui était derrière les masques, ainsi de suite. C'est exactement la même chose qui se passe dans les temples. Alors, que reçoit l'initié en termes d'énergie au cours d'un rite initiatique? Généralement, c'est que quand tous les rites d'initiation, en fait, arrivent à activer en vous ou réactiver en vous les 4 éléments. Pour ne pas dire les 5 éléments. Vous allez faire le feu en vous, vous activez l'eau, vous activez l'air, vous activez la terre. Et vous activez l'esprit. Qui en fait vous permet d'exercer un contrôle sur les 4 éléments primordiaux en vous. Et donc qu'est-ce que vous recevez? Vous recevez cette énergie potentielle. Et je dis, ce n'est que de l'énergie potentielle. C'est comme on dit, vous avez appris, vous êtes un journaliste, on vous remet une caméra, on vous remet des micros, on vous remet les outils. Mais les outils, pour pouvoir les faire travailler, c'est que vous devez pouvoir connaître comment est-ce que vous activez ces outils pour pouvoir les utiliser vers votre travail. Sinon, vous aurez beau être un journaliste,
Mais vous n'allez jamais faire de présentation parce qu'entre-temps, vous ne saurez pas allumer la caméra, vous ne saurez pas démarrer le micro, vous ne saurez pas écrire un script pour pouvoir faire une introduction, ainsi de suite, c'est ça. Et donc, l'initiation active ces énergies qui sont potentielles en vous et que vous devez mettre au service de votre être et de la communauté. Parce qu'en réalité, un initié, on ne s'initie pas pour soi, hein, on s'initie pour soi et pour ceux qui sont tout autour de soi. Parce que quand vous devenez meilleur, c'est ceux qui sont autour de vous qui en profitent d'abord, je dis. Alors, est-ce que l'initiation vous confère un pouvoir ou des pouvoirs spécifiques? C'est comme j'aime bien le dire, hein, les pouvoirs ou les pouvoirs spirituels ne s'achètent pas. L'initiation active en vous des pouvoirs que vous allez pouvoir expérimenter au travers de vos actions. Quand on vous initie, on active en vous des pouvoirs. Mais c'est au travers de vos actions, c'est-à-dire au travers de vos pensées, de vos émotions, de vos paroles et de vos actions que vous allez pouvoir manager toutes ces potentialités qui ont été activées en vous. Comme vous pouvez également les endormir, vous êtes libre de choisir. Puisque c'est vous qui choisissez. Les dons qui ont été activés en vous, vous pouvez les éveiller, en prendre conscience et les utiliser, ou les endormir, ne pas les utiliser. C'est des potentialités qui seront là, mais qui seront toujours potentielles, comme elles sont toutes potentielles dans tout être humain. C'est par le pouvoir de votre volonté que vous activez en vous ces pouvoirs-là, j'ai dit. Alors, dans les ordres initiatiques, on dit souvent qu'à partir de l'initiation, vous êtes connecté à l'égrégore de ce mouvement ou de ces mouvements. Alors, qu'est-ce que cela peut changer en vous? Déjà, comprenez, qu'est-ce que c'est qu'un égrégore? C'est l'énergie générée par ce mouvement. Et cette énergie est générée comment? Au travers de ce que je viens de dire, au travers des pensées que cultivent ceux qui sont dans ce mouvement, au travers des émotions que cultivent ceux qui sont dans ce mouvement, au travers de la logique, c'est-à-dire du raisonnement, et au travers des actions que posent ceux qui sont dans ce mouvement. Et donc ça crée cet égrégore, ce quantum. Alors quand vous accédez à cet ordre, ou à un ordre, vous êtes connecté à cet égrégore. Et cet égrégore, comme on le dit, c'est un quantum énergétique qui vous vient en aide quand vous lui faites appel, qui vous vient en aide quand vous êtes en harmonie avec. Et ça veut dire que quoi? Dans l'ordre, on vous enseigne la vertu, on vous enseigne des choses importantes. On dit tous autant que nous sommes des pieds bruts. Des pieds bruts. Et l'initiation, on vous fait réaliser qu'en réalité, que vous n'êtes qu'une pierre brute. La pierre brute, généralement, ne sert qu'à faire les fondations, à remplir, à faire les remblais. Mais si vous voulez devenir des pierres importantes dans l'édifice, vous devez devenir une pierre d'angle. Et là, on vous remet les outils. Ces outils, c'est le marteau et c'est le ciseau. Où vous devez tailler cette pierre brute-là pour en faire maintenant une pierre d'angle qui peut occuper une place dans l'édifice. Il y a un dicton célèbre qui dit que la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, parce qu'elle est brute, est devenue la pierre principale de l'angle. Donc, en fait, on vous invite à faire ce travail pour enlever tout ce qui n'est pas conforme aux règles et aux normes, parce que l'angle, en réalité, vous rappelle les règles et les normes. Vous devenez une pierre d'angle. Quand vous respectez les règles, quand vous respectez les normes, vous avez alors une place dans l'édifice. Je dis. Alors, lorsque vous êtes connecté à l'égrégore, est-ce qu'à tout moment, vous pouvez solliciter cet égrégore-là pour régler vos problèmes, soit de protection, de biens matériels, etc. Naturellement. Quand vous êtes connecté à cet égrégore se mobilise également pour se mettre à votre disposition, mais à une condition. La condition sine qua non dit que quoi? Quand vous respectez les règles de cet égrégore est automatiquement activé en votre faveur. Mais quand vous vous détournez des règles de cet égrégore également se détourne de vous. Il est écrit, je suis, Dieu est avec vous si vous êtes avec lui. Mais il se détourne de vous si vous vous détournez de lui. Donc si vous êtes dans un groupe, on dit par exemple tous les matins il faut se lever et prier. Ça veut dire, en priant, vous activez l'égrégore. Vous réaffirmez votre connexion à cet égrégore. Mais si vous ne priez pas,
ça veut dire que vous désactivez l'égrégore. Et vous vous déconnectez de cet égrégore. Et donc, par conséquent, quand vous aurez besoin de cet égrégore, elle ne pourra pas s'activer pour venir à votre aide. Et sans oublier que quand vous êtes connecté à un groupe, il y a déjà le nom du groupe qui est un point de connexion à cet égrégore. Il y a le... Comment dirais-je? Je dirais le slogan, je ne sais pas trop comment je vais le dire. Le credo? Le credo du groupe, qui est un élément d'activation à cet égrégore. Et en fonction de votre niveau de travail, il y a des choses qu'on vous donne. Il y a des mots de pouvoir que vous recevez. Il y a des qui vous permettent de vous connecter à divers niveaux de manifestation de cet égrégore. Alors, au cours de l'initiation, l'impétrant peut être amené à prendre des engagements. Est-il tenu par ces engagements? S'il peut lui arriver de décider de ne pas respecter ses engagements. Ce qui est sûr, c'est que si on lui demande de prendre un engagement, c'est qu'il a la liberté de dire oui, je prends cet engagement, ou de dire non, je ne prends pas. Et l'initiation s'arrête. Si vous le savez. S'il dit oui, je le prends, s'il dit non, je ne le prends pas, l'initiation s'arrête. Il ne peut plus continuer. Et n'oubliez pas, avant que vous ne soyez complètement reçu, c'est que vous répondez à des exigences que chaque mouvement, chaque ordre exige, qui fait de vous un membre à part entière de cet ordre. Et donc, si à un niveau donné ou à un moment, vous vous arrêtez, vous décidez de ne plus continuer, vous êtes libre. Et personne ne peut s'opposer à votre volonté, même pas Dieu. Maintenant, lorsque vous faites ces engagements, et que vous ne les respectez pas, est-ce qu'il peut vous arriver des choses fâcheuses? D'abord, il faut commencer par comprendre une chose. Ce n'est pas tel qu'on est en train de dire là, vous savez déjà, l'initiation fait peur. Et c'est normal. Parce que vous faites appel à quelque chose d'une dimension extraterrestre. De l'autre côté, les engagements qu'on va vous faire prendre ne peuvent jamais être des engagements contre vous, contre un tiers, contre votre nation ou contre votre Dieu. Très bien. Je répète, les engagements qu'on va vous faire prendre ne peuvent jamais être des engagements contre vous, c'est-à-dire contre votre personne, contre votre intégrité physique et spirituelle, contre un tiers, contre votre nation ou contre votre Dieu. Donc, ceci étant, quel type d'engagement qu'on peut vous faire prendre dans une fraternité, parce que je dis fraternité, qui se définit comme telle, mais pas qui se cache pour prendre des noms de fraternité dans lesquels véritablement ce qui s'y passe n'a rien de fraternel. Je ne veux pas citer de tels mouvements, mais il existe et ils savent très bien se camoufler derrière des noms d'emprunt, des noms de fraternité respectables qui existent. Ils prennent ces noms-là et ils se disent qu'ils agissent en tant que ces fraternités, alors qu'ils ne font rien en accord avec les règles divines ou les règles de la cité. J'ai dit. Très bien. Alors, quelles sont les différentes sortes d'initiations que l'on peut être amené à recevoir dans la vie? Bon, toute la vie est une initiation. À votre naissance, vous n'êtes pas capable de manger. Vous prenez seulement les seins de vos mamans et de l'eau. À un moment donné, on commence par vous donner des purées. Vous prenez du lait, ainsi de suite. C'est une initiation. À un moment, vous apprenez à marcher. C'est une initiation. À un moment, vous apprenez à rouler à vélo. C'est une initiation. Vous apprenez à... Toute la vie est une initiation. Et comme j'aime bien le dire, quand vous apprenez à conduire, on vous apprend les différents codes de la route. On vous apprend à lire les panneaux indicateurs. Mais vous voyez par exemple des panneaux qui vous disent interdit de stationner ou d'arrêter. Quand vous ne connaissez pas, vous allez garer allègrement. Mais celui qui connaît le code, dès qu'il voit, il voit qu'il est formellement interdit de stationner ou de marquer un arrêt à cet endroit. Il se dégage. Et c'est pareil pour la vie divine. Quand les gens pensent que, bon, c'est comme j'aime bien le dire, tout l'univers est un temple ouvert. Tout l'univers est un temple ouvert. On n'a pas besoin de se retrouver dans un espace confiné pour se retrouver dans un temple. Pour l'initier, tout l'univers est un temple ouvert. Et quand vous arrivez à des endroits donnés, quand vous savez, vous avez les yeux pour voir, vous allez voir. Quand vous savez lire, vous allez lire. Vous lisez les codes, vous lisez les interdits et vous savez à quoi vous en tenir. Mais
C'est-à-dire le commun des mortels qui ne connaît rien de tout ça va venir et bon, pour lui, c'est tout à fait normal. Et c'est normal parce qu'il n'a pas appris à lire un certain nombre de choses, parce qu'il n'a pas appris à voir un certain nombre de choses. Tout à l'heure, je l'ai dit, on vous donnera de l'eau pour vous laver le visage. Et en fait, on lavera vos yeux pour que vous puissiez voir ce que vous ne voyez pas. On percera vos oreilles pour que vous puissiez entendre. On va fendre vos langues pour que vous puissiez parler. Et on lavera vos pieds pour que vous puissiez marcher. Apocalypse au chapitre 4, c'est dit. Alors, quand on parlait tout à l'heure des différentes sortes d'initiation au plan mystique, naturellement, est-ce que vous pouvez être, est-ce qu'on peut vous initier par exemple aux sciences orientales et peut-être à la Kabbale hébraïque, etc. Est-ce que l'on peut, disons, appartenir à plusieurs courants? Courants. Pourquoi pas? Enfin, d'abord même, il y a une chose qu'il faut comprendre. Ouais. Il n'y a pas de courant qui soit parfait. Il n'y a pas de courant qui soit parfait. Est-ce qu'on peut appartenir à plusieurs courants si vous en avez les moyens? Personne ne peut vous en empêcher. Vous pouvez bel et bien appartenir à plusieurs courants. Pourquoi pas appartenir à un courant oriental et être initié à la Kabbale? Ce n'est jamais interdit nulle part. En fait, ça fait une complémentarité qui vous enrichit. N'oubliez pas que toute connaissance est un enrichissement, est une ouverture d'esprit. Et aucun initié ne peut jamais vous dire « Ah non, il ne faut pas aller t'initier dans tel mouvement parce que... » Tous les mouvements initiatiques se valent. Et tous se complètent. Parce que là où l'autre ne travaille pas, l'autre il travaille. Et c'est ainsi de suite. Et si vous en avez les capacités, on ne peut pas vous empêcher de vous initier aux courants occidentaux, de vous initier aux courants orientaux, de vous initier à l'africanité. Et bref, vous êtes libre. C'est à vous que revient d'organiser tout cela. Mais on ne peut pas vous empêcher de vous initier parce que vous appartenez à tel ordre. On vous dit, vous ne devez pas vous initier. Non, ça ne se fait pas. Mais est-ce que, tout en étant à plusieurs endroits à la fois, est-ce qu'on arrive à digérer les enseignements? Parce que les enseignements ne sont pas forcément les mêmes partout. Les enseignements ne sont pas les mêmes. D'abord, qu'est-ce qui fait la différenciation? C'est que les enseignements ne sont pas les mêmes. Mais une chose est certaine, c'est comme j'aime bien le dire, hein, il y a quand même une vraie vérité que vous retrouvez dans tous les enseignements. Ouais. C'est-à-dire, il y a un lien, un facteur liant que vous retrouvez dans tous les enseignements ou dans tous les courants initiatiques. Et ce facteur liant n'est que la culture de l'amour pour Dieu et la culture de l'amour pour la création de Dieu, c'est dit. Mais quand on observe un peu celles et ceux qui appartiennent à plusieurs mouvements, vous avez l'impression qu'au bout du rôle, ils ne sont nulle part. Parce qu'à force d'ingurgiter plusieurs enseignements, on n'arrive pas à les digérer comme on le dit. Bon, ça dépend. C'est vrai qu'au départ, ça peut perturber certaines personnes. Ouais. Et à des moments donnés, c'est qu'ils sont obligés, ils font un choix. Mais il y a des gens quand même qui sont perturbés, certes à l'entame, mais à un moment donné, c'est qu'ils se retrouvent et ils sont véritablement équilibrés. Une chose est certaine, quand on n'a pas fait une expérience, on ne peut pas en parler. Donc il faut permettre aux gens de pouvoir faire des expériences. Faire des expériences. Et après de faire laisser libre, voilà, de faire leur synthèse à leur niveau et de voir s'ils continuent avec ces différents mouvements ou s'ils choisissent carrément un seul mouvement parmi ces multitudes et continuer avec. Une chose est certaine, vous n'allez pas vers quelque chose qui ne vous attire pas. Vous n'allez pas vers quelque chose qui n'a pas de répondant en vous. C'est dit. Alors, on parle souvent de code d'initiation. Qu'est-ce que c'est? On vous astreint au silence. Observe, regarde et apprends. Observe, regarde et apprends. Si tu peux garder ta bouche pour ne pas dire des sottises, si tu peux te taire et observer, tu apprendras à connaître les mystères de la création, j'ai dit. Vous voulez autre chose? Oui, au-delà du silence, parce que là, le silence, c'est assez réducteur. C'est pas vrai? S'il y a d'autres codes d'initiation? Oui, il y en a. Oui. Et s'il faudrait que je puisse vous les révéler, il va falloir que je vous coupe la tête. Si, il y a des codes, il y en a plein. Il y en a plein. Comme on le dit, ces codes-là se résument en des enseignements qui sont confiés à ceux qui ont fait le pas. Okay.
Et ces enseignements-là, on te dit, on te donne les codes pour que tu puisses reconnaître ceux qui sont comme toi, ou ceux qui, comme toi, ont déjà foulé ce sentier, ou ceux qui sont sur ce sentier. Et donc, ces enseignements sont, certes, on t'apprend à pouvoir les discerner quand tu les vois, et on t'apprend à pouvoir les discerner, c'est-à-dire à les sonder au travers de la parole, au travers d'un certain nombre de choses que tu échanges avec celui que tu as en face de toi, pour qu'il te dise, pour qu'il puisse te dire, ou pour que tu puisses constater qu'il est ou qu'il n'est pas, je dis. Alors, pourquoi est-ce que le secret entoure toujours Tellement l'initiation. les cérémonies initiatiques? Pourquoi est-ce que le secret ne doit pas entourer les cérémonies initiatiques? Ce qui est spirituel est secret. Et donc, il est tout à fait normal que le secret entoure l'initiation. Et je peux vous dire, vous n'allez pas voir quelqu'un qui puisse venir vous dire « Ah, je suis initié, je suis de tel ordre, et voilà, c'est comme ça on fait pour être initié. » C'est faux. Il ne pourra pas. Parce qu'il a le droit et le devoir de ne pas divulguer les secrets qui lui sont confiés. Il est devenu le garant de ces secrets-là et doit les protéger pour les transmettre à celui qui va faire le pas, qui aurait marché sur le chemin et qui se serait montré digne. Alors là, il pourrait les lui confier. C'est ça. Alors, est-ce qu'il est bon d'utiliser ou d'expérimenter les enseignements sans être initié? Quelles sont les conséquences auxquelles on s'expose? Bon, aujourd'hui, nous sommes à l'ère du verso. Et comme j'aime bien le dire aux gens, allez sur le net, allez dans les librairies, tout est là. Mais si vous ne connaissez pas, c'est que vous ne connaissez pas. Le secret dont on parle si tant, je vais vous donner un secret. Le secret du secret, c'est qu'il est tellement divulgué que personne ne sait le percevoir. Mais il est là. Ici, là, il y en a. Je l'ai déjà perçu. Je sors dans la cour, j'en ai trouvé. Et partout, il est là, présent. Et en réalité, ça ne parle que de son omniscience, de sa présence éternelle partout. Mais quand vous n'êtes pas préparé pour le discerner, vous ne le verrez jamais. Quand vous n'êtes pas préparé pour entendre, vous ne l'entendrez pas. Même si je vous confie des choses tout de suite ici, je peux vous assurer que vous n'allez pas entendre. C'est clair. Mais je vous dis ceci, qu'est-ce que vous avez? Vous cherchez le secret, vous voulez les connaître, c'est bon. Vous voulez lire dans les livres, ainsi de suite, c'est tout à fait bien. La fois passée dans une émission, je vous ai dit, les chercheurs libres s'exposent. Parce qu'ils ne sont pas entourés par une philosophie. Vous voyez des choses dans un livre, vous commencez par les pratiquer, c'est bon de s'exercer. Mais c'est toujours mieux d'avoir un guide, d'avoir quelqu'un qui a parcouru le sentier, qui connaît les pièges et les détours pour vous aider. Une chose est sûre, ce n'est pas parce qu'il est là, qu'il connaît les pièges et les détours, que vous n'allez pas faire vos propres expériences, vous allez les faire. Mais il saura vous aider, il saura vous venir en aide, il saura vous repêcher, il saura vous recadrer sur le chemin que vous devez emprunter. Vous savez, dans le monde spirituel, il n'y a pas que la lumière. Il y a la lumière. Et les ténèbres aussi. Et il y a également les ténèbres. Mais ces ténèbres sont tellement présentes en nous que la première des choses qui se présentent à nous ne sont rien d'autre que les ténèbres. Parce que notre corps est ténèbres. Tout ce que nous pouvons voir ou toucher sont ténèbres. Alors que tout ce qui est lumière vibre à une fréquence vibratoire plus dense et par conséquent ne sont pas perceptibles par les sens. Et c'est justement pour ça que vous devez vous initier à ces fréquences-là, je dis. Mais on en voit qui s'affublent, disons, des titres qui éprouvent du plaisir à dire je suis haut initié, je suis initié à tel enseignement, j'ai atteint tel grade, mais finalement vous voyez que bon, c'est beaucoup plus j'ai l'habitude de dire une chose, frère Prével. On dit le tigre ne proclame pas sa tigritude. Très bien. Si vous avez besoin de le proclamer, ça veut dire qu'en réalité, vous ne l'êtes pas. Je n'ai pas besoin de dire à quelqu'un ici, je suis à tel niveau, je suis dans tel ordre, j'ai tel grade. Non, j'en ai pas besoin. Parce que ça ne me sert à rien. Rien du tout. Je suis Wilfried Apovo, c'est simple.
dans le monde civil, c'est ça. Quand on va se retrouver dans des dimensions spirituelles pour des travaux spirituels, si je suis à un grade et que vous êtes arrivé là, vous le saurez. Mais ce n'est pas à moi de clamer mon grade, mon rang, non, j'en ai rien à foutre. Ça ne sert à rien. Ces titres ne servent qu'à faire des distinctions. Mais ces distinctions, comme je l'ai dit encore, sont potentielles. Si vous ne les travaillez pas, vous pouvez être haut-gradé de tel ordre. Si vous ne travaillez pas, vous êtes rien. Un initié, c'est-à-dire un apprenti qui vient d'arriver, peut vous dépasser. Ouais. Donc, je vous en prie, quand on a besoin des IB qu'il en est, c'est qu'on n'est personne. J'ai dit. Alors, il y a des gens, après l'initiation, il y a comme une accélération, disons-le, karmique de leur vie. Il y a des choses terribles qui arrivent dans leur vie, ou pour certains, ça va dans le bon sens. Comment expliquer ce phénomène? L'initiation, comme on le dit souvent chez nous, c'est un droit d'aînesse. Quand vous êtes initié en face d'un non-initié, on dit vous devez apprendre à pouvoir tout céder au non-initié parce qu'il ne sait pas. Mais quand on vous initie, on active, comme je l'ai dit en vous, des potentialités. Ces potentialités font de vous, font que dans le monde spirituel, on vous reconnaît désormais comme un aîné. En tant que tel, le bagage karmique que vous traînez, alors se présente. On vous dira, quand on s'initie, ce n'est pas pour se la couler douce, pour mener une vie. Non, non, non. Vous devez mener une vie, mais n'oubliez pas que tout ce temps que nous sommes, nous avons des charges karmiques. Et comme vous venez et que votre corps a pris conscience, vos esprits ont pris conscience d'un certain nombre de choses, vos anges ou vos esprits tutélaires trouvent que, puisque vous êtes maintenant initié, vous comprenez mieux, on accélère le processus. Donc, les difficultés vont venir beaucoup plus. Vous êtes secoué. Tout comme l'initiation vous secoue. Oui, absolument. Vous êtes secoué. Mais ces secousses-là ne prennent pas que le temps que ça doit prendre si vous n'étiez pas initié. Ouais. Je veux dire que quoi? Vous allez voir, vous allez peut-être vivre une journée où ce sera véritablement une journée d'épreuve. Ouais. Mais comme on le dit, quand vous êtes dans cette barque, avec votre divinité, avec votre partie spirituelle, et qu'elle vous dit, allons de l'autre bord. Et que, pendant cette traversée, les éléments se déchaînent, le vent se déchaîne, la vague se déchaîne, la tempête se lève, et que tout va, c'est-à-dire à contresens. En ce moment, on vous demande une seule chose, rappelle-toi de Dieu, que Dieu est avec toi. Et là, éveille en toi ta divinité. Il saura calmer les vagues, parler au vent et arrêter les tempêtes. Et la barque va continuer son chemin. Donc, dans des moments de difficulté pour un initié, il sait que c'est un moment où il doit faire le plus appel à la divinité qui gît en lui. Et plus les épreuves sont grandes, plus la divinité est grande. Parce qu'on dit une chose simple, toute âme qui tend vers la perfection combat son propre démon. Et plus l'âme est forte et lumineuse, plus le démon est gai et noir, je dis. Alors, Wilfried Apovo, est-ce que, bon, c'est une femme par exemple, qui est en état, qui est enceinte, est-ce que cette femme-là est autorisée à se faire initier? Pourquoi pas? Si tel est ton désir, elle peut se faire initier. Ce n'est pas interdit. Est-ce que ce n'est pas un être humain? C'est un être humain. Est-ce qu'elle a manifesté la volonté et elle a fait le pas? Oui. Et au moment de l'initier, elle est enceinte. On l'a initiée. Et elle est initiée avec son enfant en même temps. J'ai dit. Alors, pourquoi parle-t-on de l'ultime initiation lorsqu'on fait allusion à la mort? L'ultime initiation à la mort, tout simplement parce que c'est la plus grande des initiations, ou du moins c'est la dernière initiation que tout initié passe. Elle vous permet en fait de quitter ce monde matériel, de vous retirer dans les mondes spirituels, en attendant votre prochaine réincarnation, ainsi de suite. Et donc, toutes les initiations ultérieures vous préparent à cette ultime initiation, qu'est la mort. Parce que quand vous transitez, vous partez, vous laissez ce corps périssable qui retourne les matières à leur source éternelle, et vous prenez maintenant votre robe de lumière, votre corps
de lumière pour évoluer dans les mondes spirituels, jusqu'au moment où on vous demande de faire valider votre nouveau droit pour revenir à la vie. Et donc, c'est tout à fait normal. Toute initiation tue quelque chose en vous. Et ça tue quoi? Les vices du mental, ça tue les envies, ça tue l'avarice, ça tue la colère, ça tue l'orgueil, ça tue les luxures, ça tue le mensonge, ça tue la paresse. Et ça vous éveille à quoi? À l'esprit de sacrifice, au partage, à la justice, à l'harmonie, à la beauté, à la vérité, à la pureté et à toutes les actions qui dignifient le nom de votre Père qui est dans les cieux et qui est en vous. J'ai dit. Très bien. Alors, est-ce que les initiations se font également sur les plans subtils? Naturellement. L'initiation physique n'est qu'un prélude. Les vraies initiations se font dans les temples subtils, dans les temples éthériques. Et dans ces temples, vous allez recevoir... En fait, pour quelqu'un qui est même prêt pour recevoir une initiation physique, c'est que cette initiation est d'abord reçue dans les plans subtils. Et le plan physique ne vient que consacrer ce qui a été fait dans les plans subtils. Donc, l'initiation physique demeure liée au monde physique et vous ouvre les portes pour atteindre les initiations ultimes qui sont au-delà du plan physique, j'ai dit. Il y a certains chercheurs, certains ésotéristes qui estiment qu'il n'existerait pas d'initiation véritable sur la Terre. Qu'en pensez-vous? Vous savez, c'est tout à fait à leur actif. À un moment donné, il y a eu cette initiation véritable où Hiram est allé chercher son ancêtre Caïn pour recevoir un mot de pouvoir qui lui permettrait de pouvoir faire l'alliage parfait entre le feu et l'eau. Pour la première fois de l'histoire mythique et historique de l'homme, Salomon a fait tuer Hiram. Et il est parti avec ce mot. Et tous les ordres aujourd'hui cherchent des mots. Donc aujourd'hui, nous utilisons des mots d'emprunt. Mais à un niveau de l'initiation, on vous donnera le mot. Le mot de pouvoir. Le mot de pouvoir. Qui vous permet en fait d'agir dans les 7 plans et dans les 7 dimensions. Mais comme on le dit, à celui qui vaincra, il sera donné une pierre blanche sur laquelle est gravé un nom. Ce nom n'est connu de personne, si ce n'est de celui qui la reçoit. À celui qui vaincra, on lui donnera une robe blanche. On lui donnera des colliers qu'il mettra sur ses yeux, afin qu'il puisse bien voir. Dans ses oreilles, afin qu'il puisse bien entendre. Dans sa bouche, afin qu'il puisse bien parler. Le langage que les hommes ne peuvent entendre, que seuls ceux qui sont appelés peuvent entendre et parler. Une chose est certaine, les choses sont là. C'est vrai. Le sot verra quelque chose de prosaïque. Mais celui qui sait s'inclinera et adorera l'enfant d'un jour. Quand les sages se sont mobilisés pour aller à la rencontre du Christ qui naissait à Bethléem, les gens trouvaient qu'ils étaient des sous-fous. À la vue de l'enfant, ils se sont inclinés et lui ont fait des cadeaux et ont rappelé qu'il a de grandes destinées et a de grandes choses à accomplir pour le reste de l'humanité. Mais tous ceux qui étaient là ne le voyaient qu'en lui qu'un enfant. Mais ceux qui sont venus de très loin, d'Orient, ont vu en cet enfant la promesse que l'Éternel a faite à Abraham. J'enverrai désormais un des miens pour accomplir ce sacrifice ultime. Détache l'enfant et sacrifie le bélier. Les réalités sont là, si nous voulons les voir. Seulement, il faut pouvoir se rendre disponible. On peut nier le fait, comme je le dis, que l'initiation n'existe pas. L'aveugle de naissance peut nier l'existence du soleil, mais ça n'empêche pas que le soleil existe. Donc celui qui n'a pas connu l'initiation et qui sous prétexte de je ne sais quoi, de tendance fallacieuse, se cache derrière un fait et dit qu'il n'y a pas d'initiation, c'est son droit. Il est libre de le dire. Oui, mais ceux qui tiennent cette version des choses ou cette thèse estiment que ce que nous appelons dans les ordres initiatiques et autres initiations, qu'il s'agirait peut-être de rites de passage.
C'est ce que ceux qui défendent cette posture-là. Tu sais, moi, je n'aime pas souvent discuter des mots. Vous pouvez l'appeler rite de passage, vous pouvez l'appeler initiation, vous pouvez l'appeler... Bon, donnez-lui le nom que vous voulez. Une chose est certaine, je l'ai révélé tout à l'heure, c'est des rituels qui éveillent des potentiels. En fait, des énergies ou des vibrations potentiellement endormies en vous. Si vous travaillez, vous les activez. Si vous ne travaillez pas, elles continueront à dormir. Et donc, décréter de fait qu'il n'y en a pas, c'est dangereux. Mais nous sommes dans un monde de liberté totale. Et comme je m'a bien ajouté, de responsabilité totale. Ceux qui font de telles déclarations, ça les engage. Ils sont libres de dire ce qu'ils veulent, puisque nous sommes dans un état laïque où tout le monde est libre de dire ou de penser ce qu'il veut. On n'a pas besoin de leur faire la guerre pour ce qu'ils disent. Mais cela n'empêche pas le fait que ce qu'ils disent n'existe pas, que ça existe. Et c'est ce que je veux juste faire remarquer. Ils sont libres de dire ce qu'ils veulent, de dire leur vérité, mais cela n'empêche pas que ces choses existent. L'aveugle de naissance peut nier l'existence du soleil. Mais ça, est-ce que ça empêche que le soleil existe? Non. Est-ce que ça empêche que le soleil se pointe à l'est tous les matins? Non. Mais c'est sa vérité, c'est leur fait, c'est leur déclaration. Cela leur sera opposable au moment opportun. Alors, Wilfried Apovo, le fait d'avoir la chance ou le privilège de recevoir certaines initiations, est-ce que cela est lié au karma de l'individu ou à sa ligne de destinée? Ligne de destinée, karma, on est en train de dire la même chose. Une chose est certaine, quand vous n'avez pas fait les travaux préparatoires, vous allez être à côté d'un temple, vivre toute votre vie aux côtés d'un temple, et vous n'allez jamais savoir que c'est un temple. Vous allez être à côté d'un maître initiateur et vous ne saurez jamais que c'est un maître initiateur. Quand la vie vous guide ou les événements de la vie ou les nécessités vous poussent à vous retrouver en face d'éléments qui vous conduisent sur un sentier, c'est parce que le destin, le karma ou la ligne de vie a voulu que vous ayez accès à un certain niveau de connaissance qui puisse vous aider. Une chose est certaine, c'est comme je le dirais, il n'y a pas d'initiation finie. Elle commence et elle se poursuit. Ah, j'ai déjà terminé tel niveau, c'est faux. Tu n'as jamais terminé. Tu as commencé et tout poursuit. Tu peux accéder à des niveaux plus élevés, mais comme le dit l'autre, la première est la plus importante. Chez nous, à la naissance, on nous a fait des rites d'initiation dans nos collectivités. On vous a reçus. On a fait, comment vous appelez, des rites de sortie, de présentation à la Lune. C'est la première initiation que vous avez reçue. Après, on a dit, on vous a fait baptême. On vous avait reçu une communion. Vous avez... C'est ainsi. Et dans nos collectivités, dans nos familles, il y a ces rites. À la naissance, l'enfant doit être présenté à la Lune. Et la communauté la reconnaît. Ah, c'est notre enfant. Après, il y a un autre rite qu'on lui confère. Après, il y a un autre rite qu'on lui confère. Après, il y a un autre rite qu'on lui confère, ainsi de suite. J'ai dit. Alors, quel est l'impact de l'initiation sur les différents plans de manifestation de l'être? Tel que je l'ai dit, vous recevez une initiation, vous allez vous asseoir. C'est un choix. Mais quand vous recevez l'initiation et vous travaillez, vous devenez plus conscient de vos différents plans, de vos différents corps. Et quand on devient conscient de quelque chose, ça veut dire que vous l'utilisez comme un, et comment dirais-je, un couloir de pouvoir. Et vous allez pouvoir l'exercer pleinement. Mais quand vous ne devenez pas conscient, c'est que bon, le pouvoir est là, potentiel, mais il dort. Il attend que vous mettiez à l'action pour pouvoir se réveiller. Et il y a cette autre dimension de la chose qu'il faut reconnaître. Il y a d'autres parmi nous qui devront passer par les couloirs pour être reçus dans un temple ou dans un autre. Mais il y a d'autres que la vie initie elle-même. La vie, c'est-à-dire les circonstances ou les événements de la vie, les mettent dans des conditions où ils reçoivent des initiations directement de la mère nature. Et ça, toutes ces initiations se valent, j'ai dit. Oui, on l'a dit tout à l'heure, on peut être amené à avoir plusieurs initiations. Si, on l'a dit. On peut être amené à avoir plusieurs initiations. Alors, est-ce que l'initiation peut être assimilée à une sorte de bouclier?
L'initiation a une sorte de bouclier. Comme vous le savez bien, l'initiation vous fait part ou vous fait membre entière d'un égrégore. Cet égrégore constitue déjà un bouclier protecteur, une porte de prospérité, une ouverture sur la vie tant sociale que spirituelle, et j'en passe. Est-ce que l'initiation peut être un bouclier? Oui, si vous l'entretenez. Parce que, comme je le dis souvent, d'autres sacrifices, d'autres travaux vous ont permis à vous de vous faire initier. Et à votre tour, vous deviez faire des sacrifices, vous devez faire des travaux pour permettre à d'autres de se faire initier, d'entretenir la chaîne. Vous devez pouvoir tisser d'autres maillons sur cette chaîne pour la rendre perpétuelle, pour la perpétuer, pour qu'elle puisse être toujours là et servir ceux que la nécessité conduira sur cette route-là, je dis. À la mort de l'individu, est-ce qu'il part dans l'autre monde avec les acquis liés à son initiation sur Terre? Vous savez, une initiation, sauf dans certains cas extrêmes, ne peut être retirée. En fait, tout ce qui constitue une conquête de l'esprit demeure des acquis pour l'âme et pour l'éternité. Donc on ne peut pas vous arracher l'initiation, sauf, vous avez bien dit, dans des cas extrêmes, où on fait des rites pour enlever certaines opérationnalités de votre initiation. Mais tout ce que vous avez pu conquérir ou avoir par le biais d'un travail conscient demeure des acquis de l'âme. C'est vrai que dans des incarnations ou à certaines incarnations, l'âme peut décider, avec la complicité des seigneurs du karma bien sûr, de vous affaiblir, de ne pas vous permettre d'utiliser des potentialités ou des conquêtes de votre âme, des incarnations précédentes, pour que vous puissiez assumer un devoir inhérent à votre présente incarnation. Mais quand ce devoir serait assumé, vous pouvez reconquérir les pleines potentialités de votre âme ou de votre esprit, je dis. Merci Wilfried Apovo, merci pour ces informations que vous mettez à notre disposition gracieusement. Merci d'être venu. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.